C'est ça. N'est-ce pas? Alors, on va à la rencontre de JP Cosby et l'on sait, n'est-ce pas, que entre deux causeries, deux parlotte entre lui et l'équipe de Ndadiam, on va avoir son petit son et ce sera les bananes en haut. Relais passé, chers téléspectateurs, c'est la rubrique, bien sûr, telle qu'il vous a déjà été dit, la rubrique culture. Culture sur le plateau, c'est avec un artiste dont je vous demande de garder le nom. Oui, il faut bien sûr garder ce nom-là parce qu'un nom comme celui-là, ça ne court pas les rues. Il s'agit tout simplement de cet enfant Banen qui nous a rendu visite aujourd'hui, histoire, n'est-ce pas, de faire sa promo et partager avec vous la musique patriarcale des Banen. Il s'appelle tout simplement Jean-Pierre Cosby et je vais vous laisser pantois, c'est qu'il est le président directeur général du label Ekoko Music. Cosby, bonjour. Bonjour mon frère, bonjour. Bonne arrivée. Merci. Voilà, nous sommes très contents de te recevoir sur le plateau de Ndadiam relativement à la culture. Tu nous rends visite aujourd'hui parce que tu as produit un nouveau bébé. Justement, le plaisir est partagé. C'est d'abord, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour la culture camerounaise. Merci. Voilà. Et je venais de mettre sur le marché mon tout premier bébé, mon tout dernier bébé, mon tout dernier bébé, oui, dénommé Les Bananes en haut, oui, qui passe en boucle dans cette chaîne de télévision en ce moment et dans les réseaux sociaux. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, c'est une exclusivité. Ouais. C'est tout simplement l'occasion, n'est-ce pas, pour Ndadiam de connaître cette... comment je vais dire ça? De connaître ce grand nom qui fait dans une musique tout à fait singulière. Vous savez, la musique patriarcale, ça ne court pas les rues. Sur ce plateau, Jean-Pierre Cosby. Alors, les bananes en haut, mais avant, n'est-ce pas, de rentrer dans le vif du sujet, pour que l'on sache que c'est vraiment Jean-Pierre Cosby qui est là, un petit a cappella. Lorsqu'il y a fusion entre le centre et le littoral, les bananes en haut. Lorsqu'il y a fusion entre l'Oncam et l'Ombamo, les bananes en haut. Mon frère Samuel Eto, les bananes en haut. Engana Mouit, les bananes en haut. Aïcha Sol, les bananes en haut. Ikoko Musika, Tunesumo. Waouh, c'est super. Mesdames et messieurs, il n'y a que sur le plateau de Ndadiam et la rubrique culture, bien sûr, que l'on peut avoir une voix grave qui chante si bien. Alors, comment est-ce qu'on fait pour garder une voix comme la tienne et chanter si bien? Je pourrais vous faire comprendre que avoir cette voix, ce n'est pas donné. Justement. Voilà. Donc ce sont mes ancêtres qui m'accompagnent, ce sont mes ancêtres qui chantent à ma place. Je ne suis qu'un employé de mes ancêtres. Donc on peut dire que vous pouvez vous ingurgiter n'importe quoi là, croyant avoir la voix de Cosby. Non, c'est le mensonge. Ah, parce que l'esprit ne se divise pas. Très bien. Alors, je t'ai entendu lors de la cappella dire les bananes en haut. Pourquoi les bananes en haut? Oh, merci. La même question revient. Pourquoi les bananes en haut? Les bananes en haut, c'est tout juste l'interpellation à toute cette grande communauté qui a été divisée par le colon ou alors par l'administration coloniale. À savoir, vous savez, les bananes au Cameroun se retrouvent dans deux provinces et dans deux régions. Voilà. À deux départements également. À savoir la province du centre, dans l'Ombam et Nobo, oui, à Diknimeki, Nitoukou et ses environs, et dans le littoral, à savoir dans le département d'Inkam, Yingi, Lokunding, Yabassi et autres. Donc je demande donc aux bananes de tous bords à l'unité. Parce qu'à l'époque, les bananes originaires d'Inkam avaient du mal, bon, beaucoup pour la nouvelle génération, d'accepter que les bananes d'Imbam étaient les frères. Et vice versa. Et les bananes également, originaires d'Imbam, ne savaient pas, ou alors avaient du mal. À part nos parents. Oui, nos parents, oui, ils savaient que nous étions vraiment de même. Mais nous, nouvelle génération, on regardait seulement l'administration, la décentralisation, et c'est ça qui a percuté aujourd'hui, ça nous a percuté au point où le banane d'une CAM et d'une BAM
franchement, ne voyaient pas qu'il était un. Et en ce moment, je suis donc en train de tirer la soirée à l'âme, d'appeler les Banènes de tous bords à l'unité, parce qu'il n'y a pas deux Banènes. Non, le Banène est un et indivisible. Nous sommes issus des mêmes aïeux, des mêmes ancêtres. Donc, raison pour laquelle je suis une fois de plus en train d'interpeller les Banènes, vraiment, comme je l'ai tenté de dire à l'amont, comme une sonnette d'alarme. Que je suis en train de tirer. Très bien. Il n'y a pas deux Banènes, il y a un Banène, et il est un et indivisible. Très bien. Et, étant unis, ils seront forts, ils seront plus en vue. Raison pour laquelle, lorsqu'il y a fusion, la rencontre entre le Banène d'Imbam et ceux du centre d'Imbam et ceux d'Inkam, voilà, ils seront plus à haut. Alors, lorsqu'il y a une fusion entre le centre et le littoral, les Banènes là seront à haut. Seront plus à haut. Pour dire plus fort alors. Plus fort. Voilà. Comme pour parler le camerounais, c'est un sujet interpellateur que vous avez dans cet album. Ça fait pas du vivre ensemble. Bien sûr, chers téléspectateurs. Et justement, j'allais te poser la question de savoir qu'est-ce qui se cache derrière cela lorsqu'on voit le contexte camerounais d'aujourd'hui. Derrière une chanson, Les Banènes en haut, ne devons-nous pas voir une interpellation des Camerounais du nord, du sud, de l'est à l'ouest, afin que l'on reste un? Ça fait partie de vivre ensemble. Vous savez, je pense que ce n'est pas seulement les Banènes qui se trouvent dans cette situation. Nous avons également, je crois, les frères Bassa. Vous voyez les Bassa un peu partout dans le Cameroun. Très bien. Alors, si je comprends bien, Banène en haut, c'est juste un exemple. Justement, c'est un échantillon de la population. Justement. Et même les Bassas ont été émiettés comme ça. Bon, et je pense qu'il y a encore plusieurs ethnies dans ce Cameroun. Donc, bref, je demande à toutes ces ethnies-là qui ont été émiettées par l'administration coloniale à l'unité pour que la paix, la cohérence sociale, la cohésion sociale, puisse régner. Puisque, vous savez, à ce moment trouble où notre pays est en train de vouloir prendre l'allure que, nous n'avons plus besoin de ça. Nous avons besoin de vivre ensemble pour que notre pays reste en paix. Très bien. Alors, on va tout simplement prendre, pour avoir un bon goût, n'est-ce pas, disons-le comme ça, pour avoir le goût de ça, comme on le dit généralement, cette petite galette musicale, juste un bout que le réalisateur va nous proposer et l'on va revenir pour la suite. Merci. Makuchi baneno, Makuchi baneno, Makuchi ramwa, l'omounen. Essentiel de vérité, grâce à toi Cosby, la scène de notre tradition. Misia bine kenwe Owoso mboko misia bine kenwe Ata yosu enganda misia bine kenwe Ata yosu ikuse a o bine kenwe Ebe neni misia tene manwe Danse, danse, danse bine kene Danse, danse not the sack, no be yala, no to wait, no your dog, not the fact. Hey! Attention, Destiny Baron, Aïcha Sol, écoutez l'ambassadeur de la culture banane. Bayan Zaché, mon parrain, voici notre culture. On va croire no Bekam, tout le monde sur la piste, pas de comportement ici. Même avec les verses, c'est un talon. Mbong bonge oya noya, mbong bonge oya noya, mbong oya noya, oh oya oya usene bende ni o mbong bonge oya noya oh oya noya mbong bonge oya noya, mbong bonge oya noya, oh oya oya usene munde ni mbong bonge oya noya oh oya noya. Fama, ubespene tunanda fama, ubespene tunanda fama, uosunganda oh, ubespene tunanda fama, oh tunanda fama oh.
ambiance, cette chanson-là. Mesdames et messieurs, c'est un exemple à suivre, hein? C'est une grosse interpellation. Et puis, j'ai envie de te demander où est-ce que l'idée t'est venue pour penser à faire une chanson telle que celle-là qui parle du vivre ensemble. J'ai d'abord commencé au village chez moi, hein, dans mon village natal à Yingué, où je suis né. Bon, je peux vous faire comprendre que après l'association artisanale Banen, que j'ai créée vers les années 2011, juste après la Coupe du Monde, je veux dire 91, juste après la Coupe du Monde 90. En Italie. Oui. Voilà. Après ça, je monte à Douala, où j'intègre le groupe Koundé. Là, c'est en 96. Après le groupe Koundé, je fais mon premier album dénommé Les Pleurs de Cam. En 2005-2006, Choubin, Sanjo et Paul Banlock, et chez Kado Mona, au studio Richard Record, en passant par Jolie Priso. Vous voyez que j'ai oublié des talents. J'ai traversé beaucoup d'étapes. Voilà, j'ai rencontré beaucoup de sommités de la musique camerounaise. Voilà. Alors, malheureusement pour moi, je n'ai pas fait la promotion de cet album, puisque jusqu'aujourd'hui, je m'autoproduis. Et dans cet album, d'abord, j'avais fait un single là-bas qui passait déjà dans une station de télévision, si vous permettez, à savoir STV et DBS, à savoir Didier Drogba et Samuel Eto'o. Voilà. Vous savez, un clin d'œil à nos confrères. Mais quand Didier Drogba et Samuel Eto'o, vers 2005, 2006, là, et vers 2006, 2007, quand il y avait encore... un clash. Voilà. Quand c'était encore chaud. Les gangs là, des peu Drogba et tout. Oui. J'avais fait un truc là, j'étais en train de vouloir aller en Côte d'Ivoire rencontrer l'ex-président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Voilà. Et Guillaume Soro et autres, j'avais chanté chanson là et autres. Bon, malheureusement, ce qui est arrivé, et ça m'a découragé. Très bien. Ça m'a découragé. En 2010, alors maintenant, j'ai même mon premier single, mon deuxième single pour moi, sur le magazine, le Hawaii Hawaya. Et Hawaii Hawaya, alors maintenant, avec certains de mes collègues, à savoir Donny Bosman, Serge Messima, et c'est là où j'écris maintenant Ikoko Mosika. Ikoko Mosika, Ikoko, c'est en français, en banais, ça veut dire le tam-tam de la musique. Ah, je comprends maintenant l'expression musique patriarcale. Voilà. Très bien. Le Ikoko, le tam-tam de la musique. Donc ça veut dire que je suis cet instrument-là qui permettait de moyens de communication au temps des ancêtres. Oui. Donc c'est moi le Ikoko des Banen, le tam-tam des Banen. Très bien. Alors, la musique patriarcale, c'est quoi? La musique patriarcale, c'est la musique de nos ancêtres. La musique de nos ancêtres, nos rythmes ancestraux. Voilà. Donc, voilà, je fais normalement dans une diversité. Même surtout mon premier album, vous allez trouver le makossa, la salsa, les zouk également. Mais à partir de 2010, là, donc j'ai décidé de faire la musique patriarcale exclusivement. Voilà, à 90%. Très bien. Parce que j'ai mis ça. Ça nous amène à parler de cet album, ce dernier album. Les Banen en haut. Les Banen en haut. Qu'est-ce qu'on y retrouve comme type, comme variété, puisque oui, justement, dans le Banen en haut, mais on a quoi? Vous savez, les Banen ont toute une mélancolie, une panoplie de rythmes. À savoir, par exemple, nous avons, je vais essayer de repriser ici, moi je suis un enseignant de la tradition, la culture, autant pour moi, Banen. Oui, je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Nous avons chez les Banen, par exemple, des rythmes tels que le Umbok, l'Engant, le Ikousse, le Engol, le Nikwakes, le Lumu, le Bessima, encore appelé le Djengou. Hein? Très bien. Voilà. Nous avons également le Nias, et le Borobo également. Voilà. Nous avons le Borobo. Bref. Il y en a toute une panoplie. Voilà. Mais dans cet album-ci, les Banen en haut, nous trouvons le Mbok, l'Engant, le Borobo et le Ikousse. Très bien. Voilà. Mais le titre phare de cet album, les Banen en haut. Les Banen en haut, tout simplement. Alors, s'il faille que l'on cherche Jean-Pierre Cosby, où doit-on le trouver? Sur Facebook, sur YouTube? Justement, je suis également dans... je défie dans les réseaux sociaux. À savoir, si vous tapez Jean-Pierre Cosby et Coco Mosika, vous mourrez dans Facebook. Voilà. Donc, j'ai 2 pages. Je veux dire, j'ai une page Facebook, Jean-Pierre Cosby, Coco Mosika. Bon, l'autre, j'ai un compte Facebook, et Coco Mosika, Jean-Pierre Cosby. Très bien. Et Coco Mosika, Jean-Pierre Cosby. Voilà. Et dans YouTube, vous tapez juste les Banen en haut. Vous aurez ces les Banen en haut. Et vous tapez Jean-Pierre Cosby, et Coco Mosika, tout dans YouTube. Très bien. Mais si vous voulez avoir le clip, les Banen en haut, tapez seulement les Banen en haut.
Très bien. Est-ce que donc on a la chanson, est-ce qu'on a cet album physiquement, et si ça existe, où est-ce qu'on peut s'en procurer le CD? Je ne peux pas vous mentir, moi-même je suis distributeur de mes galeries. D'abord les CD ne se vendaient plus. Très bien. Les CD ne se vendent plus, c'est décourageant. Sinon, vous devez. Je serais venu justement avec un support. Un support, avec la jaquette bien faite et autres. Ne rentrons pas dans cette polémique-là. C'est décourageant. Ne rentrons pas dans cette polémique. Si quelqu'un a besoin de chansons de Jean-Pierre Cosby, ils peuvent soit m'appeler. Oui, le numéro justement, j'avais demandé. Le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone au 6 94 03 16 76. Je reprends au 6 94 03 16 76. D'accord. Voilà. Et là, on a Jean-Pierre Cosby. On a Jean-Pierre Cosby dans toute sa plénitude. On a Jean-Pierre Cosby dans toute sa solennité. Mesdames et messieurs, vous qui êtes amoureux de la musique patriarcale, ne vous gênez pas. Tapez allez tout simplement dans les réseaux sociaux et cherchez Jean-Pierre Cosby ou alors les Bananes en haut et Coco Musica, tout cela, vous recherchez. Et puis, servez-vous à gogo. Maintenant, si vous le voulez en chair et en os, vous n'avez qu'à appeler les numéros. On peut encore donner ces numéros-là. Ah oui, 694 03 16 76. C'est aussi un numéro WhatsApp. Oui, ça c'est mon numéro WhatsApp. Très bien, c'est aussi un numéro. Il y a plusieurs numéros. C'est ce numéro que j'aime donner. Très bien. Oui, 694 03 16 76, c'est mon numéro WhatsApp. Voilà. Je leur demande aussi de s'abonner massivement via ma page YouTube. Effectivement. Alors, mesdames et messieurs. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Effectivement, il ne faut pas activer là, il faut activer, s'il vous plaît, la cloche de notification. Jean-Pierre Cosby, le dernier mot. Je vais remercier toute la famille des réseaux sociaux, la famille des Facebookers, les WhatsAppeurs, les YouTubeurs. Il ne faut pas oublier Miroir TV Cameroun. Oui, justement. Miroir TV, franchement, je dirais, c'est Dieu qui vous a inspiré. Vous savez, nous les artistes, avons la difficulté, ou alors les difficultés, si vous voulez, de faire véhiculer nos tubes, ou alors de nous vendre. Voilà que Dieu vous inspire. Beaucoup plus votre PDG. Voilà, vous êtes là aujourd'hui. Et il faut le dire, je n'ai pas honte de le dire, que c'est vous qui m'avez cherché. C'est vous qui m'avez déniché. Combien au Cameroun peut faire comme vous? Ça veut dire que votre détermination, vraiment, je sens votre détermination. Et vraiment, allez de l'avant, passez mon message à votre PDG, qu'elle a aussi, c'est une femme ou un homme. Bref, qu'ils ont tout notre soutien. Je parle ici au nom des artistes musiciens parce que je vois que avant moi, il y a eu mes prédécesseurs qui sont passés par là. Justement. Ils sont passés par votre plateau. Donc, nous sommes de tout cœur avec vous. Ne lâchez pas les bras. Ensemble, nous allons renverser les montagnes. Très bien. Jean-Pierre Cosby, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Et surtout, bon retour à la maison. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je remercie en passant toute la communauté banane de par le monde. Très bien. Ciao. Ciao. Mesdames et messieurs, c'est ici que la page culture sur Ndadiam prend fin. On va tout simplement se donner rendez-vous une autre fois pour une autre rubrique culture. Ciao, bye bye. That was JB Cosby, Jean-Pierre Cosby. You know, I want to take you guys to a different level. Okay, let me come back to La donnée a certainement fait un voyage de l'autre côté avant de revenir. Le temps que vous causiez avec Jean-Pierre Cosby. C'est ça? Oui, c'était ça. Voilà. Alors, si c'était Léna, tu devais voir comment elle devait dire Pasqueur.